bienvenue pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser une VirtualBox. Donc c'est une machine virtuelle pour pouvoir mettre un deuxième système d'exploitation. Donc là moi je suis sur Windows 10 et là je vais prendre un deuxième système d'exploitation Linux sans toucher à mon Windows. Et si un jour se fait infecter ma machine virtuelle, ça n'affectera pas mon Windows 10. Donc c'est parti. Donc là déjà on va télécharger tout ce qu'il faut. Donc en premier temps on télécharge la VirtualBox. Donc c'est le premier lien sur internet. Donc vous cliquez sur VirtualBox et puis vous l'installez comme n'importe quel logiciel. Ensuite vous téléchargez un système d'exploitation que vous souhaitez. Moi j'ai pris Ubuntu parce que c'est le plus connu. Donc là vous cliquez ici pour le télécharger. Sinon après comme vous voyez ici il y a d'autres variantes. Donc il y en a plein, franchement il y en a plein, il y en a beaucoup. Vous pouvez même mettre un Windows XP, Windows 7 comme bon vous semble. Donc voilà, une fois téléchargé, vous allez atterrir avec ce petit logiciel là et les systèmes d'exploitation. Donc là on va installer le deuxième système d'exploitation. Donc on ouvre notre machine virtuelle. Donc pour le moment il n'y a rien, c'est normal, on ne l'a pas configuré. Donc là on va faire nouveau. Donc là vous mettez le nom que vous souhaitez à votre système. Donc moi je vais mettre tuto Ubuntu, hop, parfait. Donc type, forcément c'est Linux, vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais mettre Linux et c'est Ubuntu en 64 bits, donc c'est par rapport à mon PC ça. Donc ensuite vous choisissez la taille de la RAM que vous voulez. En l'occurrence il faut essayer de rester dans le vert quand même, pas essayer de mettre toute la RAM pour que votre machine virtuelle, ça sert strictement à rien. Donc moi je vais mettre 2800. Ensuite on y va. On fait créer un disque dur virtuel maintenant. Donc ça, on touche à rien. Ici, on ne touche à rien. Et la dynamique allouée, c'est qu'il va faire lui-même, donner la bonne taille pour installer le système d'exploitation. Donc un emplacement du fichier, pareil, moi je ne touche pas, je laisse à 8. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça c'est mon disque dur en fait. Vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. On peut mettre 10 par exemple si vous souhaitez. Hop, vous mettez, j'ai mis 4, ok, bien joué. Alors 10. Je sais pas si ça marche quand on marque. Non, ça marche pas. Ouais, c'est pas grave, on va mettre 10 comme ça. Voilà. Donc là, on fait créer. Et voilà. Là, vous avez votre système. Bon, il n'y a rien dedans. Parce que là, si je fais démarrer, il va absolument. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et c'est tout. Voilà. Voilà. Et là, il va rien se passer. Ça va ouvrir ça et ensuite, ça va être une fenêtre noire. Voilà, comme ça. Donc, on va l'éteindre. Hop. Donc ensuite, on va faire configuration. Donc tout ça, on ne touche à rien. Ça, c'est les choses que vous pouvez... ça, c'est ce qu'on avait configuré au début quand on a créé le système. Mais vous pouvez à tout moment le changer comme vous le souhaitez. Donc voilà. Et on va aller dans stockage. Ensuite, dans stockage, vous allez sur le petit CD, choisir un disque. Et ensuite, vous choisissez votre système d'exploitation que vous avez téléchargé. Voilà. Une fois installé, il est ici. Donc vous faites OK. Et maintenant vous démarrez votre VirtualBox. Donc, et là normalement, donc là vous faites la petite croix, tac. Et maintenant vous patientez et Ubuntu va s'installer. Il va falloir faire les marches à suivre forcément. Et donc là on va les faire ensemble. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Tac, on ferme ça. Donc toutes les parties qui vont être un peu longues, vous inquiétez pas, je vais faire des petites transitions, histoire que ça soit pas trop long, que ça soit pas trop chiant quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vraiment ça vous a plu. S'il y a des choses que vous trouvez bizarres ou vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là, j'y répondrai. Donc faut vraiment pas hésiter. Et si vous voulez que je fasse d'autres tutos sur d'autres vidéos parce que vous y arrivez pas ou parce que vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas non plus, moi je suis ouvert à toute proposition, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, par défaut il est en anglais, donc moi je vais dire forcément en français. Ça peut mettre un petit peu de temps, ça peut ramer un peu, le temps que tout se mette en place. Hop, voilà, français, installer Ubuntu. Donc là on attend, donc télécharger les mises à jour, ceci fait et gagner du temps après l'installation. Donc là vous pouvez le mettre. Moi en l'occurrence je mets souvent les deux, comme ça. Tranquille. Donc là ouais c'est pour installer le logiciel tiers pour les matériels graphiques, Wi-Fi, Flash, MP3.
Donc tous les trucs secondaires quoi. Donc effacer le disque. Moi je mets ça, après vous pouvez crypter pour la sécurité, tout ça. Mais après ça c'est vraiment vous, votre choix, c'est vous qui choisissez quoi. Et le temps d'installation sera forcément plus long. Donc là on met continuer. Il nous demande si on est sûr. Donc nous on est sûr. Donc là on est parti pour installer Ubuntu. Donc là forcément on met Paris, c'est le fuseau horaire. Voilà. Front Legacy Alternative, ok. Donc ça c'est pour le clavier. Après j'invente rien, c'est marqué. Hein. Donc là vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre Silver, nom de notre ordinateur, on va laisser ça comme ça. Le mot de passe, on met n'importe quoi. Trop faible, on va mettre, je vais mettre AZERTY. Mince. Je vais mettre un mot de passe au hasard. Un truc simple, AZERTY. Alors ça faut s'en rappeler. Si j'arrive à le mettre. Voilà, acceptable. Ça va être comme sur Windows en fait, ça va être votre mot de passe de session en gros. Et par contre si vous faites crypter, vous allez avoir une clé, il va falloir que vous créez une clé. Il va pas falloir l'oublier parce qu'il va vous le demander à chaque fois que vous allez ouvrir une Ubuntu. Donc voilà, donc faut surtout pas l'oublier. Donc là on est parti pour installer. Donc ça va pour le moment assez rapidement. Je vais faire une petite transition quand même histoire que ça soit pas trop long. Donc voilà, une fois l'installation terminée, il va vous demander de redémarrer. Donc c'est ce qu'on va faire, redémarrer maintenant. Donc là ça va finaliser l'installation. Et vous allez pouvoir l'utiliser comme bon vous semble. Donc là vous appuyez sur entrée. Tac. Là ça va redémarrer tranquillement. Donc voilà, une fois que vous avez redémarré, vous allez retomber là-dessus, donc une session normale. Donc là vous remettez le mot de passe que vous avez mis tout à l'heure. Toc, moi j'ai mis ça. On appuie sur entrée. Et nous voilà partis sur la session Ubuntu. Donc on attend que ça s'ouvre quand même. Hop. Tac. Donc là ça bug un peu, c'est normal. C'est normal, c'est le début. Et autant que tout se mette en place, ça synchronise bien. Et voilà. Là vous avez votre bureau Ubuntu. Donc là il vous dit tous les raccourcis clavier qu'il y a. Donc, vous n'êtes pas obligé de le regarder. Hop. Et voilà. Donc en gros vous avez votre truc Windows. Et tout ce que vous faites sur votre Windows n'a aucun impact sur votre machine virtuelle. Et vice versa. Ce que vous faites sur votre machine virtuelle n'a aucun impact sur votre Windows. En gros si vous ouvrez un fichier sur votre système d'exploitation qui est sur votre machine virtuelle et que votre machine virtuelle est infectée, ça ne touchera pas votre Windows. D'accord? Mais faut pas le faire par contre le contraire. Hein. Faut pas faire sur votre Windows à la place de votre machine virtuelle. La machine virtuelle, ça peut servir à ça, à ouvrir des fichiers que vous pensez infectés pour les vérifier que c'est vraiment pas un virus. Vous ouvrez tout sur votre machine virtuelle et voilà, vous le saurez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à commenter si vous avez toutes sortes de questions, j'y répondrai sans souci. Donc voilà, allez, merci, bye les gens.